Ça fait quoi si je vends les chaussures à Mokolo, mon frère Bolo? Tant que je nourris ma famille, c'est bon. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, moi que vous voyez là, assise là, je viens du passé. Oui, je vais vous expliquer pourquoi je viens du passé. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai posé ma caméra pour vous parler. Alors, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube avec ma cousine, hein, une vidéo de recette, et ça a basculé sur une story time. Je dis story time, c'est quoi ça encore? Bon, comme j'étais un peu loin du téléphone, ça coule. Et c'est une go en fait qui expliquait son histoire, son vécu, avec voilà, son ex et tout. Et après son histoire, ça bascule sur une autre histoire encore. C'était une autre go encore qui expliquait son histoire avec ses copines. Ça a basculé encore sur un autre mec qui expliquait son histoire avec son crush et tout. Je dis, mais moi, j'ai trop des trucs comme ça qui m'arrivent dans ma vie. Faut que je pose ma caméra et que j'explique aussi aux gens parce que j'en ai des histoires, j'en ai à raconter. Ouais, ma famille le sait, mais il faut que je partage aussi, il faut partager dans la vie. Et donc ma cousine me dit, mais toi tu connais pas les story time? Je dis, les story time, ça parle de quoi? Mais elle me dit, mais c'est ça les vidéos que tu as regardées, c'est ça les story time. C'est-à-dire, les youtubeurs, ils viennent, ils racontent en fait leur parcours, leur vécu, des trucs qui leur ont marqué et tout. Ils expliquent en fait en gros leurs histoires. J'ai dit, ça c'est existe sur YouTube. Ah d'accord. Moi je viens de loin, je viens du passé. Hein. Je viens du passé. Donc j'ai décidé de poser ma caméra et de partager avec vous toutes mes péripéties qui me sont arrivées dans ma vie. Dans ma vie. Pardon. Donc, sans plus tarder, c'est ma toute première vidéo. Sans plus tarder, on rentre directement dans le vif du sujet. Clac. Il n'y a pas de générique, tu prends ça comme ça. Donc, j'étais à Abidjan. Oui, je suis ivoirienne. Ouais. Si tu as un problème avec ça, pardon. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager ma vidéo et à liker, s'il vous plaît, parce que des histoires, j'en ai à gogo. Voilà, on était à Abidjan avec mes soi-disant copines. Voilà, on vivait notre vie de jeune fille et tout. Tranquille au quartier, les petits gars qui nous draguaient, voilà. Et j'avais une copine en fait qui s'appelait, on va l'appeler Nina. Alors Nina avait son salon de coiffure, son salon de coiffure était juste en face de chez moi. Voilà. Et j'avais une autre copine, on va l'appeler comment? Nani, voilà, Nani. Parce que voilà, je vais pas donner leur vrai prénom. Vous savez bien pourquoi. Je veux pas de problème dans ma vie. Voilà, j'en ai assez. Donc, Nani, c'était ma voisine d'en face aussi. Mais de l'autre côté, en fait. Voilà. Donc, Nani, c'était la fille avec qui je traînais tous les jours. Tous les jours. Le matin, le midi, le soir. C'est-à-dire, on faisait tout ensemble. Tous les jours, on était collés H24. Et Nani, elle faisait un petit commerce d'Aloco. Voilà, et moi, je l'aidais de temps en temps. Et on était, on va dire, il y avait Nina, il y avait Nani, il y avait une autre copine, Carole, et une autre, on va l'appeler Christelle. Voilà. Et Christelle, il faut que je fasse une story time sur elle. C'est une voleuse, en fait. Voilà. Je vais faire une story time sur Christelle. Je reviens à ma story time. Du coup, on est là, on traîne ensemble et tout. Et faut savoir, ma soeur, ma grande soeur, en fait, elle sortait avec un jeune du quartier. Bon, je vais pas donner leur... eux, c'est... Voilà. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire, en gros. Du coup, le petit frère, c'est-à-dire le petit frère au copain de ma soeur, commençait à me draguer.
Il commençait à me draguer. À chaque fois, il m'offrait des cadeaux. C'était des invitations au glacier, au restaurant, machin et tout. Et moi, franchement, quand je me retrouvais avec les filles, tu vois, quand t'es pas fond d'un gars, il est là, il parle dans ton oreille, il t'énerve en fait. Il t'énerve. Et du coup, moi, j'étais là. Ah, mais lui, là, il me saoule. À chaque fois, il m'appelait. Il me faisait des transferts d'argent et tout sur mon téléphone. Je dis, hé. Bon, ça me déplaisait pas, hein, mais après, ça m'a saoulée parce que je me suis dit, bah, lui, je vais rien faire avec lui. Donc, je sais pas comment lui dire, dégage en fait de ma vie, laisse-moi vivre. En plus, j'avais mon copain dans le même quartier, hein. J'avais mon copain. Le gars, il savait très bien que j'avais mon copain. Et on continue notre petite vie, il continue de m'inviter au restaurant, il continue de m'offrir des cadeaux. Et Nani, elle a arrêté son commerce d'aloko. Et ça lui donnait plus de temps pour traîner avec moi. Du coup, quand le gars il m'invitait au restaurant, je l'emmenais avec moi. On partait, on mangeait et tout. Et quand on revenait, franchement, j'étais un peu mauvaise, on va dire la vérité. J'étais un peu mauvaise. Et je venais, je sais pas, vas-y, lui, il me saoule et tout. Est-ce qu'il va pas s'arrêter un jour? Il sait pas que je l'aime pas. En plus, il me demande un bisou, je lui refuse. Franchement, je sais pas s'il est aveugle ou c'est comment avec lui. Et on était là, on parlait comme ça avec les filles. Et Nani, elle me fait, bah écoute, ce que tu fais n'est pas bien. Franchement, si tu l'aimes pas, dis-lui, libère-le. C'est pas bien ce que tu fais. Et il faut savoir que Nani, elle était très chrétienne, hein. C'était la meuf pieuse. Très, très, très chrétienne. Plus chrétienne qu'elle, on ne peut plus. Donc, il fréquentait la même église, en fait, avec le gars. Nani et le gars, on va l'appeler comment? J'ai pas envie de donner. On va l'appeler Alain, voilà. Nani et Alain fréquentaient la même église. Donc, ils étaient chrétiens. Moi aussi, je suis chrétienne, mais tu vois, les bails, enfin, c'est compliqué. Aller chaque dimanche à l'église et tout, non. Franchement, c'est pas pour moi. J'ai ma relation personnelle avec mon Dieu, franchement, je sais. Mais aller chaque dimanche à l'église, franchement, c'est pas pour moi. Et Nani, c'est chaque dimanche 6 h du matin à l'église. Le gars aussi, hein, parce que son père, il était chrétien, donc voilà, il fréquentait la même église. Bref. Donc Nani, ouais, et tout. À chaque fois, il me disait, ouais, ce que tu fais au gars, c'est pas bien. Faut que tu arrêtes. Si tu ne l'aimes pas, dis-lui. En plus, tu as un gars dans le quartier, t'as ton copain et tout. Eh, je lui disais, mais de quoi elle se mêle en fait? On est on go et tout. Enfin, c'est un gars qui me drague. Les autres filles, elles réagissaient pas comme ça. Mais Nani, elle avait un comportement un peu bizarre. Elle était trop, trop, trop bizarre. En plus, quand il s'agissait du gars, mais franchement, elle changeait. Elle changeait carrément. Elle sortait d'elle-même, ça l'énervait. Quand je parlais mal du gars, ça l'énervait. Franchement, je comprenais pas. Et c'est pas un jour, je décide de dire au gars, écoute, non, ça suffit. Je pense que toi et moi, c'est bon, ça va pas marcher et tout. Et le gars, en fait, il a mal pris. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai mon copain dans le quartier et tout, bon, ça suffit. Parce que je voyais que ça faisait du mal à Nani, en fait. Moi, c'était ma copine. Et en plus, la chrétienne, elle me dit, c'est pas bien. Je suis, bah, ok, j'arrête. C'est pas un soir de mon anniversaire, je me mets en bebon, je sors avec mes copines et tout, on va faire la fête. On revient, on est toutes ivres. On est là, je sais même pas comment faire pour rentrer chez moi frais parce que en ce moment-là, mon père il savait pas que moi je sortais en boîte, hein. Bah voilà, fallait que j'appelle la servante pour m'ouvrir la porte. Mais elle, en fait, quand elle dort, c'est comme un cadavre. Tu peux pas la réveiller, c'est impossible. J'ai compté sur elle, mais laisse tomber. Du coup, moi, j'étais dans ma galère. Et le gars aussi, il était sorti, il était allé dans un show, il est rentré. Et moi, je passais en fait avec mes copines, on était trois. Et ce jour-là, il y avait Nani. Il y avait Nani, Jocelyne et moi. Voilà. Et il est assis là-bas dans un coin.
le Alain. Et il fait, hé, toi, viens là. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, bah vas-y, laisse tomber, en fait. Lui, c'est un vieux mec qui cherche des histoires. Ce soir-là, franchement, j'ai pas le temps. Il est 3 heures du matin, j'ai sommeil, je suis fatiguée. Je cherche comment faire pour rentrer chez moi. Parce que là, si mon père découvre que j'ai pas dormi à la maison, ça sera ma fête. Franchement, je le calcule pas. Hé, mais c'est pas à toi que je parle là, viens là. Il commence à crier. Je dis, hey, c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi ton problème? Il fait, mais je te parle, tu fais genre, je te parle, non, 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 non. Et ça fait un tour dans ma tête. Et je suis allée, je l'ai attrapé comme ça par l'école, je l'ai posé par terre. Je dis, ouais. Et je vous jure, j'ai eu la force, mais je sais même pas tellement, j'étais énervée. Et lui aussi, il était ivre. Donc, vas-y, c'est bon, on dirait un chiffon. Et je l'ai attrapé, je l'ai posé comme as, par terre. Je dis, ouais, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi? Et ma copine Justine, elle est venue, elle m'a aidée et tout. Elle, elle m'a aidé à frapper le gars. On a enlevé les talons, les sacs et tout. Et on faisait tout ça. Nani, elle était arrêtée en fait. Elle était arrêtée en train de nous regarder. Je dis, mais tu fais quoi en fait? Il est en train de nous agresser et toi, tu es arrêté. Non, arrêtez les filles, nanana, nanana. Bref, ok. Laisse tomber. Je dis, bah, ces histoires de chrétiennes là, franchement, elles embarquent partout avec elles. Hein. Franchement, un mec est en train de nous agresser, même si tu le connais, il est en train de nous agresser en fait. Mais viens te joindre à nous pour nous défendre. Bref. C'est passé, il est allé voir mon père et tout, il lui a dit ouais, elle m'a tapé le soir, nanana, j'ai dit à mon père c'est faux, il ment, il me drague, mais comme j'accepte pas ses avances, il est énervé, il s'énerve contre moi pour rien en fait, il me fait du chantage à chaque fois qu'il me voit dans la rue. Et mon père il m'a dit ouais, laisse-le, nanana, bref, c'est passé. Et un jour, j'étais avec mon copain, on partait, il y a une petite boîte de nuit dans le quartier. Du coup, on est parti dans la boîte de nuit et tout. Et il faut savoir, quand tu rentres dans la boîte de nuit, elle est sombre en fait. Il n'y a que des petites lumières tamisées et tout. Du coup, je rentre avec mon chéri, mon ex de l'époque là. Et je regarde dans le coin. Et comme moi j'ai des grands yeux, des gros yeux, et j'aime bien m'affairer sur la vie des gens, je rentre. Je vois sur le côté, je vois Nani et Alain, les chrétiens, les soi-disant chrétiens. Parce qu'il faut savoir, hein, dans le quartier, en fait, quand tu es chrétien, quand tu es chrétien, tu ne vas pas en boîte de nuit. Tu ne vas pas en boîte de nuit, tu ne vas pas dans les maquis, tu fréquentes pas les endroits où les païens vont, en fait, en gros. Donc, je vois quoi? Je vois les deux chrétiens là, assis dans un coin là-bas du bar, de la boîte de nuit. Je n'en reviens pas. Je dis, mais c'est faux. C'est une blague. En plus, les deux, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Trop bizarre. Trop bizarre ce bail. Un bail bizarre. Donc, du coup, je m'approche, je fais genre, je vais regarder dans leurs yeux pour leur dire, hey, je vous ai vu, les chrétiens, je vous ai vu. Qu'est-ce que vous faites là? Et après, j'ai pris mon ex, enfin, mon ex-chéri de l'époque. On est allé s'asseoir, j'étais choquée, je n'en revenais pas. Bref, ça s'est passé. Et j'étais choquée, hein. J'essaie de, voilà. Enfin, c'est les images qui me reviennent, donc l'émotion et tout. Je dis, mais c'est pas possible, en fait, ces deux-là, ils peuvent pas être ensemble, ils vont pas me dire qu'ils sont ensemble quand même. Bah si, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, ouais. Et le lendemain, en fait, j'étais à la maison. Nani, elle vient. Elle me dit, ouais, écoute, je veux te parler et tout. Je dis, bah, vas-y, je t'écoute, hein. Elle me fait, écoute, lui et moi, on est ensemble. Voilà, tout se passe bien. Franchement, je suis désolée, je savais pas comment te l'annoncer. Je dis, bah, ok, bah, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, toi, tu étais là.
tout ce que tu faisais, c'était de la jalousie. En fait, quand je parlais mal de lui avec les filles, tu t'emportais parce que c'était de la jalousie. En fait, c'était de la jalousie en gros. Donc toi, tu peux me tuer. Genre, tu peux me tuer. Le gars, il était là, il m'offrait des cadeaux, il m'invitait au restaurant, je t'emmenais avec moi. Ah, tu le kiffais. En vrai, tu le kiffais, tu étais fan de lui en fait. Tu étais amoureuse de lui. Il me dit oui, mais je savais pas comment te le dire. Excuse-moi, machin et tout. Je dis bah écoute, on va arrêter là. Bref, tu prends ta route et je prends mon chemin. Bah écoute, là on va se séparer là parce que tu deviens un élément très dangereux pour ma vie. Et on se parlait pas, on se parlait pas. Un mois, 2 semaines, 2 mois, on était là. Et elle, je sentais que ça la pesait, mais moi, je m'en foutais carrément, en fait. Je m'en foutais. Moi, je vivais ma vie. Et un soir, elle vient, elle fait, écoute, franchement, faut que je te parle. Je dis, ok, y a pas de souci, vas-y. Bah, par contre, on va pas parler chez moi, hein. Viens, on descend. Parce que dans mon quartier, en fait, il y avait un sanctuaire. Il y avait une grande église, en fait. Voilà. Une église. Et après, il y avait un hôtel, restaurant à côté. Où on allait en plein air, en fait. C'était un plein air. Et l'église était là. Et le resto hôtel était là, en plein air. Et il y avait un rond-point où on pouvait s'asseoir pour prendre de l'air, genre. Et on est assise en train de parler. Ouais, je sais que tu m'en veux. Elle me dit, ouais, je sais que tu m'en veux depuis l'histoire d'Alain. Franchement, je suis désolée. Je savais pas que tu allais le prendre comme ça. Comme tu n'en voulais pas, franchement, ça me faisait mal quand tu parlais de lui. Nana. Je dis, eh, vas-y, c'est bon. Tu vas pas revenir encore m'expliquer tes histoires de couple, de cul, de machin et tout. Je suis désolée. Franchement, si c'est pour entendre ça, on va arrêter là. Non, c'est pour te demander pardon. Je sais que j'ai mal agi. Nanana. Je dis, ah ouais, t'as mal agi. Encore heureux que tu reconnaisses en fait que t'as mal agi, hein. Elle me fait ouais et tout. On s'aime. Et je sais pas. Moi, je suis quelqu'un en fait. Je sais pas. Hein, je sais pas. Quand quelqu'un me fait du mal, le karma il est là, il est là, il est là, il plane sur la tête de la personne. On est là. On est en train de parler. Et je suis là, moi, je suis là. Elle est là, elle me parle et moi, je suis là, je regarde vers l'hôtel, vers le restaurant hôtel. Et je vois qu'ils sortir de là. Je vois Alain avec une go qui sortent de l'hôtel. Et elle est en train de me dire, oui, tu sais, il m'aime, machin et tout. Je dis, attends. On parle du même gars là, Alain. Elle me dit oui. Je dis, tu parles là, t'es en train de me parler d'Alain. Et moi, je regarde le gars qui sort de l'hôtel avec une go. Elle me dit oui, oui, Alain, machin et tout. Je dis, mais t'es en train de me dire que tu l'aimes? Vous êtes ensemble? Elle dit oui, on est ensemble et tout, ça va faire 2 mois, machin. Je dis, mais regarde là-bas, regarde qui est en train de sortir de l'hôtel avec une fille. Elle regarde, c'est Alain. Elle dit quoi? Non, quoi, elle a commencé à péter un câble. Je dis, mais il y a un truc, enfin, c'est pas normal en fait. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est pas normal. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est levée comme un taureau enragé. Hein. Ah, elle s'est, je sais pas comment elle a fait, elle a atterri devant le gars et la go. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu me connais? Si la story time elle est trop longue, je vais la faire en 2 parties. Pardon. Qu'est-ce que tu fais là et tout? Qu'est-ce que tu fais là? Non. Elle a commencé à le menacer, à le prendre par l'école. Elle a commencé à le secouer. Et la fille à côté, elle était choquée. Elle comprenait pas aussi. Et moi aussi, je comprenais pas. Et moi, les deux, je les regardais. Je dis, mais toi, t'es en train de me dire que là, t'es en couple avec lui? Là, que vous vous aimez? Et regarde, enfin, je comprends pas. On va s'expliquer. Le gars, Alain,
Il me regarde, il me dit, ouais, c'est de ta faute, c'est toi la jalouse, c'est toi qui l'as emmené là. Je dis, hé mon frère, moi je suis même pas au courant je sais même pas que tu en vis en fait, mon ami. Je sais même pas si tu existes, je sais pas. Moi, ta femme, elle est venue me voir pour qu'on puisse parler. Et moi, quand j'avais trop chaud à la maison, je dis, vas-y, on sort. Et comme c'est une imbécile, je voulais pas la recevoir chez moi, en fait. Une méchante fille, une sorcière, je voulais pas la recevoir chez moi. Je dis, vas-y, on va au rond-point, devant l'église, tu vas te confesser si tu veux. Quoi? Toi, tu me mets la faute là-dessus? Il me dit, ouais, c'est toi et tout. Je dis, maman, le manipulateur, le pervers narcissique de ça. Maman, on peut faire ça. Il me rejette la faute là-dessus. Je dis, mais c'est une blague. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle l'a pris par l'école. Elle est en train de le secouer. Non, tu peux pas me faire ça avec tout ce que j'ai dépensé pour toi. Le gars, lui, dépensait pour moi. Elle a dépensé pour lui. C'est-à-dire qu'elle lui a offert des cadeaux. Elle lui donnait de l'argent et tout. Elle me fait, ouais. Je dis, mais écoute, la fille, franchement, à côté, elle y est pour rien. Donc, on va essayer de la libérer. Elle va rentrer chez elle. D'accord? Elle va rentrer chez elle. Et après, vous allez régler vos histoires. Et la fille, elle me dit, non, moi, je bouge pas. Je bouge pas. C'est qui elle pour toi? Donc, elle pose la question à Alain. C'est qui elle pour toi? Et moi, je suis là. Et ma soi-disant amie Nina, elle dit, je suis sa femme. Elle dit, la fille, elle dit, bah non, tu n'es pas sa femme, c'est moi sa femme. Et Alain, il me regarde, il me dit, tout ça, c'est toi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans ton histoire, mon gars? Aïe, ta femme et moi, on se parlait pas, c'est elle qui est venue me chercher chez moi. Donc, et oublie-moi, fais comme si je suis pas là. Essaie de porter tes couilles et règle tes histoires. Et ma soi-disant copine Nina, hein, elle était là, non, Edo, prends l'argent dans mon porte-monnaie, donne à la fille, elle va prendre son taxi, elle va rentrer chez elle. Et la fille dit, bah non, non, c'est toi qui vas lâcher mon gars. Bourbier, problème, palabre. Non mais laisse tomber. Le monde. Il y a eu du monde dans le coup, j'ai rien compris. Et c'était là, ça se tapait, elle le tapait, elle le giflait. Et l'autre là-bas, la go du gars là, elle est là, l'attrape à l'un. Tout le monde s'attrape, je comprenais pas. Et moi j'étais là, franchement, je riais, je rigolais parce que je n'en revenais pas en fait. Je rigolais, j'étais nerveuse, je savais pas quoi faire, je savais pas où me mettre. Du coup, on est là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à même les gens ils sont rentrés chez eux, hein. Ils sont rentrés chez eux. Moi, je sais pas pourquoi j'étais encore là. Oui, et tout. J'ai dit que moi, je gardais ma virginité pour le mariage, mais je te l'ai donné et tout. Je dis, Nina, toi, tu me disais toujours que tu étais vierge, tu me faisais passer pour la chétane. C'est vrai que tu l'as donné ta... Oula! On peut faire ça. Maman. Dama. Donc, elle était là. Tu vas me rendre tout ce que je t'ai donné. Tu vas me rendre tout ce que je t'ai donné. T'es mauvaise. T'es mauvais. Et moi, j'étais là. J'ai managé l'autre go là. Pour qu'elle puisse rentrer. Je lui ai dit, écoute ma chérie. Rentre chez toi, s'il te plaît. Demain, tu viens. Parce que là, il va faire nuit là. En plus, lui, il n'a pas chez lui. Hein. Lui, il n'a pas chez lui. Et elle, en fait, de la manière dont elle le tient là, je pense pas elle puisse le lâcher là maintenant. Elle va pas le lâcher. Hein. Donc, écoute, comme je sais pas où tu habites, mais je sais que t'es pas du quartier, mais vas-y, rentre chez toi. Et si tu veux, tu reviens demain, tu l'appelles, vous allez parler. Et la fille, elle est rentrée chez elle. Du coup, flemme, fatigue. J'ai dit à Nina, tu vois le karma, il existe. T'as vu? T'as vu ce que tu as voulu me faire à moi, ça s'est retourné contre toi. Moralité de l'histoire, hein, les filles, faites attention à vos copines. Faites attention à les gens qui vous entourent en fait. Parce que parmi eux, il y a des vautours. Hein. Il y a des vautours. Be careful. Vraiment. Alors, c'est la fin de cette story time.
Nani, en ce moment, elle a 2 enfants de pères différents. Elle n'arrive pas à s'en sortir, elle n'arrive pas à joindre les 2 bouts. La pauvre, franchement, j'ai de la peine pour elle. Je, En fait, quand je peux l'aider, je lui viens en aide. Voilà, on est resté en contact, mais je ne lui parle plus trop. Bah voilà. Donc, c'est la fin de la story time. Et je vous dis à bientôt pour une autre story time. Bisous!